Bonjour, ici Manon Leclerc, sexologue, psychothérapeute. En ces temps difficiles, ça fait du bien quand on se promène et on voit des arcs-en-ciel partout, dans les fenêtres, puis c'est écrit «ça va bien aller». On a des publicités partout qui nous disent «ça va bien aller». Le premier ministre nous dit que ça va bien aller, puis oui, on espère que ça va bien aller. Sauf que c'est comme s'il n'y a plus de place pour exprimer ses inquiétudes. Parce que c'est un choc, on est en état de choc depuis au-dessus d'un mois, là. Comment vous vivez ça? C'est rendu presque tabou, faut pas en parler. Mais moi, je dis attention, parce que de ne pas en parler, de faire semblant que ça n'existait pas, c'est un des symptômes du stress post-traumatique. Puis de ne pas en parler, de garder ça pour soi ou de ne pas sentir que les gens sont réceptifs autour de soi pour en parler, ça fait augmenter la tension, ça fait augmenter la pression, puis ça peut faire augmenter la colère, ça peut faire augmenter la dépression, ça peut faire augmenter la consommation, ça peut faire augmenter la violence. Donc, il faut en parler. Il faut en parler de nos inquiétudes, de nos préoccupations. Ça m'inquiète, ce virus-là. J'ai peur de l'attraper. J'ai peur pour mes parents. J'ai peur, j'ai plus de job. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver après? Ces inquiétudes-là, il faut être capable de les exprimer. Mais on va mettre ça comme dans un espace-temps. Un peu comme je suggère souvent à mes clients quand ils reviennent de travailler et qu'ils ont besoin de parler de leur travail, on va se donner un petit 15 minutes. On pourrait se donner un petit 15 minutes par jour où chacun à la maison puisse dire comment il vit ça, là. Comment il vit ça, le prolongement du confinement? Comment il se sent? Comment il dort? Qu'on puisse prendre le temps de l'écouter, puis que ce soit le tour de l'autre. Puis ensuite, on passe à d'autres choses. Après ça, on dit oui, mais ça va bien aller. On se met de la musique, on danse, on va faire du jogging, on fait du bricolage. On écoute des humoristes, ils font des bonnes capsules, on change les idées, on va prendre l'air. Mais nos inquiétudes, nos préoccupations, il faut être capable d'en parler, il ne faut pas garder ça pour soi. Puis si vous sentez que le monde ne veut pas en entendre parler, mais il y a des lignes d'écoute comme TELAIDE, il y a le CLSC, il y a des thérapeutes privés. On fait beaucoup d'entre nous font de la thérapie en ligne, télétravail, consulter, parler de ce que vous vivez, restez pas pris avec ça, écrivez. C'est important que vous puissiez exprimer ce que vous vivez, même si on est convaincu que ça va bien aller. Alors, je vous souhaite bonne journée.